Donc après la peinture ça va être très simple, je leur fais peindre les rainures. Dans les rigoles. Avec un truc très liquide, ils font couler là-dedans. Il faut qu'ils finissent de sculpter. Regardez comment ils sculptent, d'accord, on va se reculer un petit peu. Donc on va le garder. En plus c'est des trucs du passé, moi j'avais travaillé. Génial, hein, les filles, regardez, reculez-vous vers nous, vous allez voir. Je viens de tailler là, tu vois. Qu'il y a un peu de vie parce que sinon c'est trop massif. Ah ouais. Hein, tu rentres comme ça. C'est pas grave, après, Oh, vous la faites. si ça déborde là, c'est pas grave. Ah mais la tête, elle est carrément chouette. Hein. Voilà, bon il manque le blanc là, tu vois, tu vas faire ressortir. Et là, sur la femme, pourquoi tu lui as mis les bras comme ça? Comme si elle plongeait, comme si Et elle non, était, t'as vu, comme si elle avait... elle est suspendue à quelque chose? Non, elle lève, c'est la nativité. Quoi, Ah, d'accord. c'est pour ça qu'elle est si grande d'ailleurs. D'accord, ouais. Il y a déjà des oreilles là-bas. je vois. Les oreilles, elle est un peu diabolique. Tu sais. Ah oui, regardez les... Croyez-moi, ce matin, on a eu droit à une visite de l'église. Allez la voir, vous la On voyez. vient de la voir. Allez la voir. On a vu ça, il y a la restauration. Oui, parce qu'en fait, c'est vous qui avez inventé le modèle. Mais c'est pas moi parce qu'en fait je prends la terre, je laisse les La terre, formes les en formes, fait, se faire. d'accord. Et quand je vois une forme, je dis stop. Et du coup, on arrive à des choses. Regardez cette petite panthère où c'est une dame qui avait jamais sculpté de sa vie. Je lui ai dit stop, j'avais vu apparaître pratiquement tout et après en quelques mouvements on finit quelque chose. D'accord. Là elle a fait un petit ours aussi, l'ami de Louis. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Formidable. Il est génial, attends. Regarde, tu vois, tu creuses un peu là. L'oreille parce que Parce que ce que vous faites est vraiment extrêmement intéressant pour la notoriété de nos villages, de notre pays, bien sûr de notre pays d'abord, puisque c'est quand même organisé pour notre pays, mais aussi pour nos villages. Enfin, Husson est un village connu quand même, avec pas mal de passages, mais d'autres villages qui le sont moins bénéficient aussi de l'action du pays pour leur notoriété et pour la notoriété de l'art un petit peu en général dans nos...
qu'est-ce que ça veut dire, c'est réglé comme une peinture de nuit? Ah, c'est des termes... Non, c'est parce qu'en peinture à l'huile, on analyse, alors qu'en aquarelle, moi je suis plutôt sur le ressenti. Alors dans un premier temps, c'est du ressenti, et puis après j'utilise des trucs pour centrer, pour ramener, pour... Vous avez ici une manifestation qui s'appelle l'art nomade. Je dois être très honnête, je n'étais pas du tout sûr que ça allait marcher. Moi j'y croyais très peu au départ. Et en définitive, on se rend compte que c'est pas si mal que ça. Que d'abord les artistes découvrent un pays qu'ils connaissent pas obligatoirement. Deuxièmement, ils rencontrent des populations qui parlent librement, n'ont pas l'habitude de parler avec des artistes. Et troisièmement, il y a une chose intéressante quand même, c'est que les œuvres qui sont faites reviennent à la commune qui est visitée. C'était le cas à Montpérou l'année dernière, c'est le cas chez nous, avec une diversité d'œuvres qui est tout à fait surprenante. Il y a juste un petit clin d'œil à la ville justement, le titre c'est Tristan is Old, donc Tristan et Isolde ou Tristan et Isolde, et le rapport s'arrête là. Je choisis des peintures qui vont être très contrastées, comme l'orange et le vert, tu es sûr que ça va péter. Ou t'imagines ce bleu là, une fois que ce genre de peinture, ce que ça peut donner au niveau du contraste. Ça va donner un truc électrique. Et si après tu travailles avec un pinceau assez fin, en faisant juste des petits trucs comme ça, des petits signes, comme ça un peu partout, tu vas avoir un truc qui va être super fou en fait, et qui va vibrer tout seul. C'est tout en douceur, tu sais comme les Chinois, tiens ton pinceau comme ça, tu le fais danser. Vous m'avez dit que vous avez eu beaucoup de monde et on en est ravis et Saint-Fleury aussi est bien très satisfait de vous accueillir pour ça. On a vu que les jeunes, vous avez fait une animation du tonnerre pour ces jeunes, ils sont très contents et dans le pays, si vous voulez, tout le monde est satisfait. C'est peut-être un record, c'est bien, merci. Voilà, chaque tableau est une histoire. Hein. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, ou une émotion, un souvenir. Le pan, c'est de la dentelle. Hein. Il est tout fait avec des napperons de dentelle. Ce n'est pas la petite chapelle que j'ai peint. C'est la petite chapelle m'a renvoyé à des émotions lointaines que je retransmets sur ce grand lino. On peut remercier le pays d'Histoire Val d'Allier Sud, qui a eu une excellente initiative et qui avait choisi la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais parmi les communes recevant des artistes. Donc la petite fille au bout du chemin, peut-être qu'elle a fait un grand chemin pour arriver chez vous. Si elle pouvait être dans la chapelle, parce que c'est un très beau lieu, et puis je sais qu'il compte dans le cœur de toutes les personnes qui passent ici. Quel genre de clientèle qui achète ça, plutôt des étrangers? Eh ben non, il y a des collectionneurs de ce type de peinture qui s'appellent de l'art singulier. Comment ça s'appelle? De l'art singulier. Il y a des musées qui ne font que ça, spécialisés dans ce type de peinture.
Non, non, c'est du carton. Ah, vous faites découper d'abord, puis Oui. après La peinture acrylique. Acrylique, hein, Oui, oui, acrylique. oui, oui, C'est un chien un peu dragon, gardien des traditions des montagnes. D'accord. Pour cet art nomade, ça nous a fait passer un agréable moment. Il l'a fait avec beaucoup de brio. Ça a intéressé beaucoup de monde et surtout des jeunes, j'ai remarqué. L'Art en Marche, puisque c'est ainsi que s'appelle notre association, qui a maintenant plus de 30 ans, regroupe des artistes, ce que j'appelle l'art contemporain populaire. Nous, c'est l'art de tous pour tous. Donc beaucoup de créateurs autodidactes, c'est le cas de Louis Moll, c'est de la spontanéité, c'est de l'authenticité. Regardez, les 4 artistes qui ont travaillé, vous voyez, qui ont peint. Comme ça, le carré. Voilà, et tu peux aussi les faire en diagonale. Tu vois. Fais un premier dessin que tu rappuies après. Avec le bout du crayon, t'appuies bien là, comme ça. Non, non, c'est bon. Ah, ça fait joli. Après, tu peux amener d'autres matières aussi, d'autres couleurs. Oui, oui. Alors là, t'es pas loin de leur abstrait, là, c'est bon. Voilà. Voilà, remonte en haut. Si vous voulez dessus le motif, et ensuite à plusieurs passages avec une spatule, alors la matière va dans les creux, et du coup ça nous donne une impression presque en relief, une impression de photo. Et j'enduis de matière, de peinture noire, et ensuite j'étire la peinture, ce qui fait que la peinture se met dans les creux. Et pendant que la peinture est encore fraîche, en fait, je fais une impression sur toile. Oui. Monsieur le maire, vous êtes l'heureux propriétaire de cette toile. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse multiplier ce genre de démarche et qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui viennent rencontrer des artistes. Et puis quand ils auront 15 ou 17 ans, quand ils seront à Clermont, ils auront peut-être moins de scrupules à pousser la porte d'un musée ou d'une galerie de peinture. Et si c'était ça, on aurait gagné et progressé. Voilà. Je suis très très agréablement surpris, car c'est vrai qu'on a peu d'occasion d'avoir cette rencontre-là. Et je crois que si nous arrivons à montrer qu'il est possible d'accéder à cette culture, y compris dans le milieu rural, eh bien, je crois que nous aurons fait un grand pas. On s'éloigne un peu de trop de rationalisme, on laisse un peu l'instinct prendre un peu de place parce que le pauvre il a plus tellement de... Il a pas quoi? Il a plus tellement de place dans notre existence. Ah bon? Ben oui, tout est un peu trop calculé, trop réfléchi à l'avance. Et vous avez déjà vu d'autres artistes de l'art nomade? Non, moi on a eu des une échos. amie d'accord. Qui a vu. Comme ça, avec ces trous-là, donc que j'ai utilisé pour mettre les yeux. Ceux-là, je les ai laissés comme ça. Puis bon, là, il y a une planche à laver, il y a un morceau de chaise. Après, bon, c'est des éléments de récupération du mobilier que je récupère. Il y a une jambe de chaise, là, des porte-manteaux qui font les antennes. C'est nous qui terminons. Voilà, avec votre œuvre que nous allons... On a trouvé sa place, Ouais. elle va probablement aller à la bibliothèque. Voilà, parce qu'en plus la bibliothèque est souvent fréquentée par les enfants qui vous ont vu travailler, qui vous ont vu... Bon.